Salut et bienvenue sur Going Ballistic. On a une vidéo de dingue pour vous. Il y a longtemps, on nous a demandé d'essayer de tirer quelques balles des cartouches de calibre 0,50 BMG à travers une barrière en béton solide. Donc, on a récupéré ce bloc ici et on s'est dit qu'on allait s'en occuper pour vous parce qu'on voit beaucoup de gens tirer sur des murs en parpaing. Mais moi, je n'ai pas vu. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. J'ai fait une recherche, mais je n'ai trouvé personne tirant sur une barrière en béton. Alors j'ai récupéré cette barrière l'autre jour. C'est une partie d'une barrière. Il y a beaucoup de cailloux et de trucs dedans. Je dirais donc qu'elle a peut-être une résistance d'environ 3000 psi. Ce n'est pas la résistance de 5000 psi que j'aimerais avoir. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, pas avec ce qu'on veut. Donc on a celle-ci, on a du 550 BMG, des munitions traçantes, incendiaires, perforantes. Maintenant, cette barrière ici en haut fait 7 pouces de large. Bien sûr, en bas, elle fait 24 pouces, mais on va essayer de tirer à peu près ici, où c'est large d'environ 8 à 10 pouces, et voir combien, voir si 5 d'entre elles peuvent traverser, parce que c'est tout ce qu'il me restait, 5 cartouches munitions perforantes, incendiaires, traçantes. Donc, ce que je veux que vous fassiez, c'est mettre la vidéo en pause maintenant. Commentez ci-dessous combien de cartouches vous pensez qu'il faudra pour traverser cette barrière en béton. Moi, j'hésite entre 2 ou 3, mais pensez-vous que ces 5-là arriveront à passer? Donc, mettez un commentaire en bas et on verra qui a raison. C'est tout ce qu'on a, tout est prêt, allons-y. On a un chargeur plein de munitions perforantes, incendiaires, traçantes, et on vient de régler la visée avec des balles ordinaires à environ 45 yards. Ça devrait être à peu près bon. Je me suis reculé un peu plus que d'habitude parce que je n'ai pas envie de recevoir des débris, vous savez, qui pourraient me tomber sur la tête ou autre. Je vais juste aligner le trou de gloire. Aïe, les mouches volent. On est prêt à y aller. D'accord, causons un peu de destruction. Merci. Et il semblait atteindre assez près de l'endroit où je visais, à laisser un bon trou. Eh bien, comme vous avez pu le voir, il l'a traversé en un seul tir. Donc, je vais devoir vérifier les commentaires pour voir qui avait raison à ce sujet. C'est vraiment impressionnant, je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'il avait juste arraché ce morceau ici, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il le traverse complètement. D'accord, donc nous avons mesuré juste ici, et l'endroit où il a tiré faisait environ 10 pouces d'épaisseur, ce qui est vraiment impressionnant. C'est probablement du ciment à moins de 3000 psi, mais malgré tout, c'est du ciment solide et il l'a traversé complètement. Non seulement ça, mais nous avons même retrouvé le projectile. Nous pensions qu'il était ici, mais ce n'était qu'un morceau de béton, car c'est là que la terre avait été remuée. Ensuite, nous avons vu une autre partie ici, alors nous avons dégagé la terre à cet endroit où nous avons vu une autre perturbation. Et nous avons en fait trouvé le projectile juste là. Voilà l'arrière, ça devrait être suffisamment refroidi pour que je ne me brûle pas, mais vous pouvez voir que Je veux dire, ce noyau n'a absolument rien, c'est incroyable. Je pensais qu'il serait au moins déformé, mais il a traversé ça sans problème. Du ciment solide, 10 pouces comme si de rien n'était. Donc, on a une autre cible un peu plus bas ici sur le côté, elle fait environ 13 pouces d'épaisseur, et on va juste voir si on peut la traverser en un seul tir. J'en doute, mais on ne sait jamais, alors allons-y. Donc, lors du premier essai, j'ai essayé de charger, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai eu un mauvais approvisionnement. Et en regardant, j'ai vu que le collet de la douille était complètement fendu parce qu'elles sont tellement vieilles. Elles datent de 1952. Donc apparemment, elles commencent à se détériorer et celle qui a vraiment tiré est fendue des deux côtés.
Donc pour la prochaine cartouche, on va en utiliser une plus récente qui ne devrait pas se fissurer. J'espère que non. Celle-ci a été fabriquée en 2004, pas en 1952 comme les deux autres, donc ça devrait être assez sûr. D'accord, on va maintenant tirer sur la partie la plus épaisse. Du mur Jersey, j'ai vraiment été surpris de le voir traverser. Là où le premier tir a atterri, je pensais en tirer au moins quelques-uns. Allez, on essaye celui-là, c'est parti. Wow. Aïe. Est-ce que le béton brûle? C'était C'était bizarre, ça a fumé pendant un moment. D'accord, donc ça n'a pas traversé, mais c'était plutôt cool. Je ne sais pas si quelque chose l'a attrapé, mais la balle traçante a commencé à brûler après l'impact, donc c'était plutôt cool. On se demandait ce qui se passait, alors on a mis cette tige ici, et on voulait voir jusqu'où elle était allée. On vérifie celle-ci, et ce n'est pas un trou net de part en part. En fait, elle a dévié en plein milieu de la barrière, et c'est pour ça qu'on a retrouvé le projectile là-bas, sur le côté du trou. Mais voilà jusqu'où il est allé, aussi loin qu'on a pu l'enfoncer. Donc ça pourrait être l'arrière du projectile. Ou pas, donc on va dire à peu près là. Oh mon Dieu! Donc ça a quand même bien pénétré, on dirait à peu près mœurs moustiques. Donc on dirait que ça a pénétré d'environ 17 cm. C'est pas mal du tout. Bon, on a encore quelques cartouches. Justin va essayer dans cette même zone et voir si on peut au moins traverser ce béton de 13 pouces d'épaisseur avec deux autres. De ces munitions perforantes incendiaires, traçantes, c'est parti. Il est temps de tirer une autre cartouche de 1952. Je vais essayer de la mettre dans le même trou, mais elle pourrait partir dans une direction complètement différente. Qui sait, je vais probablement m'en approcher. On le découvrira. C'est parti. D'accord, je pense que c'était plutôt proche. Claire. D'accord, ça n'est pas passé. Regardez la caméra haute vitesse. Ça a touché juste à gauche du premier trou, mais c'est toujours dans la même zone générale. Et ce truc a frappé avec force, parce que ça a fissuré ce bloc d'ici jusqu'à l'autre trou. Le premier tir, puis... Oh, voyons voir. Je dirais que c'est entré à peu près au même endroit. Ouais, c'est à peu près au même endroit, environ 6 et 3, 6 pouces et demi. Celui-là fait environ 6 pouces et demi, on dirait, jusqu'à l'arrière du projectile, tant que ce n'est pas, vous savez, un morceau de béton ou quelque chose qu'on touche. Mais c'est pratiquement pareil. D'accord? Il nous reste encore un tir, puisque la première cartouche qu'on a essayée a encore fondu l'étui. Comme Justin l'a dit, il faut vraiment faire attention avec ces munitions de la Seconde Guerre mondiale. On en a tiré tout un tas, elles partent toutes, mais la plupart fondent l'étui en haut et après, l'étui est inutilisable. Mais il nous reste une cartouche, il va tirer au même endroit et voir si on peut faire sortir ce truc de l'autre côté. D'accord. Donc notre dernière cartouche est en fait une moderne, une 03, donc pas une de 1952. J'espère qu'elle traversera complètement, mais on verra bien.
J'espère qu'elle fendra le truc en deux, même sans traverser complètement. Oh mec. Ça refume encore. Merci. Ça refume encore, Je ne vois pas la lumière du jour à travers. C'est dégagé. Le projectile n'a pas complètement traversé la cible. Voici la photo de l'entrée et voici une photo de l'arrière où vous pouvez voir que ça a vraiment repoussé un peu de ciment. D'accord? Donc celui-ci est clairement allé plus loin. Et encore une fois, je pense que vous pouviez entendre le composé traceur grésiller et brûler après l'impact. Mais voyons si on tient juste ici. Donc on arrive à traverser ce truc. Il fait environ 10 pouces et 3 quarts. Heureusement pour vous, je regardais dedans. Le camion de Justine et on va recevoir un petit coup de main de nos amis. On a des munitions à projectiles incendiaires russes chargées dans des douilles de 50 BMG, alors on va voir si on peut avoir un coup de main de nos copains russes et traverser l'arrière de cette barrière. Alors, on ne pouvait pas laisser la barrière gagner. Je suis déterminé à la traverser à cet endroit. Donc on a cet à projectile incendiaire russe. Ah, démolissons ce truc. Là! Oh! Eh bien, il me semblait m'en souvenir comme étant beaucoup plus. Ouais, je crois que je l'ai mis dedans. Je l'ai mis dans le trou. Mince. Il y a tellement de terre dans ma bouche en ce moment. Très bien. Merci à nos camarades russes de nous avoir aidés à traverser ces 13 pouces de béton ici. Celui-là a terminé le travail, donc on pensait que ça allait avoir une trajectoire différente. Mais il a frappé exactement au même endroit et comme tu peux le voir, ce truc a traversé direct. Ouais, viens se voir par ici. Alors voilà la sortie ici, mais en fait, ça fait un coude à travers là. Je vais voir si je peux. Je ne sais pas si tu peux voir de la lumière à travers. Non. Ah, la voilà. Bref, ça fait un genre de coude. Tout ça. Tous ces tirs ont un peu dévié une fois qu'ils sont entrés et sortis. On a essayé de creuser un peu plus dans la terre, mais on n'a pas réussi à retrouver le noyau de celui-là, donc on va devoir prendre une barrière plus solide, Justin, et voir comment elle résiste à des balles de .50 à projectiles incendiaires T, ou peut-être même à des balles Ralphus. Merci à vous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de prendre vos t-shirts Going Ballistic à seulement 10 € pièce. Jusqu'à épuisement des stocks, ils seront à seulement 10 €. Donc, si vous avez raté le t-shirt à 7 €, eh bien, il a été en vente pendant un bon moment. Donc, tous les t-shirts sont à 10 €. Merci à nos mécènes. Si vous voulez devenir mécène, il y a un lien dans la description ci-dessous. C'est à partir d'1 € par mois. Ça aide vraiment cette chaîne. Ça nous aide à acheter des munitions. Comme vous le savez, elles sont super chères. Et à acheter des choses comme ça pour faire vivre cette chaîne. On vous apprécie vraiment, alors merci de regarder. On revient bientôt.